Hello à tous, Kalimera, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Bérénice, j'ai 24 ans, bientôt 25 et je vis à l'étranger depuis désormais presque 5 ans. Vivre à l'étranger, c'est acquérir une multitude d'expériences et d'enrichissement personnel et surtout du point de vue aussi professionnel. Pour la majorité des expatriés, le plus important ce sont les langues. Et oui, quand on part vivre dans un pays étranger, on doit forcément se mêler aux autres individus du pays et forcément on doit apprendre la langue. Alors bien sûr, dans la majorité des pays du monde, on parle anglais et vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre la langue locale pour pouvoir vous faire comprendre. Parfois, ça ne suffit pas, ou du moins, on préfère apprendre la langue locale pour être encore plus investi dans le pays et pour montrer qu'on fait des efforts. Et on se sent beaucoup plus intégré dans le pays. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, dans mon cas, j'ai réussi à apprendre une toute nouvelle langue qui est le grec, partant de zéro en moins d'1 an. Donc cette vidéo n'est pas forcément très structurée, je vous avoue que je la fais un petit peu au feeling, avec les petits conseils que je connais déjà et que je suis ravie de vous transmettre. Donc déjà pour ce qui est de mon cas, je parle couramment l'anglais depuis maintenant à peu près 4 ans. Je parlais déjà plutôt bien anglais quand j'ai quitté la France pour aller en Grèce la première année. Ça a toujours été ma matière préférée à l'école, je me suis toujours intéressée à cela. Et même de mon côté, j'apprenais, j'écoutais de la musique en anglais, je regardais des séries, des films en anglais toujours. Et ça m'a déjà beaucoup aidé. Donc quand je suis partie à l'étranger pour ma première expérience, j'avais déjà des bases très solides en anglais. Ensuite, j'ai rencontré mon copain qui ne parlait pas un mot de français. Et cette situation m'a beaucoup aidé à travailler mon anglais, à l'approfondir et à évoluer. Parce que quand on parle tous les jours au quotidien, H24 avec une personne en anglais, forcément on évolue malgré nous. Et c'est plutôt un super avantage. Et ensuite, donc dans mon évolution d'apprentissage de l'anglais, on est parti avec mon copain vivre 3 ans en Angleterre. Et pendant ces 3 ans, c'est là que mon niveau d'anglais a vraiment explosé. C'est vrai qu'on entend toujours les gens nous dire, si vous voulez évoluer en anglais, partez en Angleterre, partez aux États-Unis, immergez-vous dans une atmosphère totalement anglophone. Et c'est vrai, on va pas se mentir, c'est totalement la réalité et c'est ce qu'il faut absolument faire si vous voulez évoluer en anglais. Même si vous partez que 6 mois par exemple, ça va forcément vous aider et votre niveau va littéralement changer. Ensuite, comme vous le savez, on est revenu ici en Grèce et c'est à cet instant que j'ai senti et que j'ai eu besoin d'apprendre la langue grecque officiellement. Je vous dis officiellement car depuis ces quelques années où j'étais avec mon copain, j'ai toujours entendu du grec et lui-même qui parlait avec ses amis, j'arrivais à entendre, j'arrivais à comprendre quelques mots, je connaissais quelques mots, je dirais les mots basiques de la vie de tous les jours, mais je n'ai jamais été capable de parler grec, de prononcer même ne serait-ce qu'une seule phrase. Je n'y étais pas non plus intéressée plus que ça, j'étais un peu découragée, je trouvais ça un peu dur, j'étais pas prête encore à apprendre une nouvelle langue et j'avais à peine assimilé tout l'anglais que j'avais assimilé pendant ces 3 ans en Angleterre. J'étais devenue officiellement, je dirais, bilingue en anglais. Donc l'année dernière, quand j'ai quitté l'Angleterre, début 2020, j'étais dans une phase transitoire où je devais retourner en Grèce, mais j'attendais que ça puisse être possible avec le virus. Donc j'étais restée en France pour le premier confinement. Et à ce moment de ma vie, j'ai senti que j'avais besoin absolument d'apprendre une nouvelle langue et surtout ça n'allait pas être une nouvelle langue au hasard. Ça allait être le grec. Ce sera une langue qu'on utilisera dans ma famille, avec mes enfants, et j'ai forcément besoin de l'apprendre. Je sentais que c'était important pour moi. Et comme tout le monde le sait, on a eu un temps considérable pour faire tout ce qu'on voulait pendant le confinement. Donc j'en ai profité justement à ce moment-là, donc en mars 2020, pour me lancer et pour commencer à apprendre une nouvelle langue. Aujourd'hui on est donc au mois d'avril 2021 et ça fait exactement 1 an que j'ai commencé à prendre des cours de grec. Ça me semblait donc intéressant de vous faire une vidéo et de vous faire un petit récap, un bilan après cette première année pour vous dire où j'en suis et surtout pour vous donner des conseils pour pouvoir apprendre une langue en démarrant de zéro en 1 an. Donc déjà pour mon premier conseil, ce serait d'avoir de la volonté. Vraiment, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas la motivation, si vous n'avez pas l'envie profonde et à 100% d'apprendre une nouvelle langue au fond de vous-même, ne le faites pas. Il faut vraiment que ça vienne de vous, que vous ayez l'envie, que vous ayez des bonnes raisons de le faire et que vous ayez toute la motivation possible pour vous lancer dans ce nouvel apprentissage car ce n'est pas la chose la plus facile. Si vous sentez que vous n'en avez pas envie, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais l'envie. Pensez simplement que ce n'est pas le bon moment. Mon deuxième conseil, c'est de vous laisser le temps. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que j'ai réussi à apprendre en 1 an et 1 an, croyez-moi, c'est très peu pour apprendre une langue. Mais c'est pas pour vous motiver à apprendre très vite et en 1 an c'est bouclé. Non, pas du tout. Au contraire, donnez-vous le temps. Si ça vous prend 3 ans, si ça vous prend 4 ans, et si ça vous prend à l'inverse 6 mois, tant mieux pour vous. Mais il faut savoir qu'une langue, ça s'apprend tout au long de sa vie. On en apprend tous les jours. Il faut donc pas se stresser, ne pas se donner une deadline. Non, vous aurez appris quand vous aurez appris. Vous vous laissez le temps et vous ne stressez pas à ce niveau-là. Et c'est comme ça que l'apprentissage se fera le plus naturellement possible. Pour ce troisième conseil, ce serait de prendre un professeur. Et oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours ce que l'on désire car ça a quand même un certain coût de prendre un professeur, de payer à l'heure
et aussi d'être disponible, d'avoir du temps à accorder au professeur. C'est plutôt le professeur qui a du temps à vous accorder, mais de trouver le temps de faire ses heures et d'être régulier. Mais ça reste le meilleur conseil selon moi pour commencer. Surtout quand il s'agit d'une langue que vous démarrez de zéro, il faut forcément avoir des bases. Et selon moi, la meilleure façon d'avoir des bases, c'est de les avoir d'un professeur. Vous expliquer avec toutes ces méthodes, ces moyens mémotechniques et plein d'autres outils, comment pouvoir se souvenir des bases et comment pouvoir bien comprendre les bases pour commencer l'apprentissage de la langue. Et quand je vous dis les bases, c'est principalement la conjugaison, les verbes, les phrases simples, les mots simples, ce genre de choses que vous ne pourrez pas vraiment réussir à comprendre tout seul et qui est toujours plus pratique quand on vous les explique. Dans mon cas, comme c'était le confinement, j'ai pris une professeure particulière sur internet via Skype. Je faisais 3 heures de cours par semaine, donc c'était un très bon rythme. Et j'ai pu apprendre toutes les bases dont j'avais besoin pour commencer mon apprentissage de la langue. Donc j'ai commencé en mars, j'ai arrêté en décembre, donc ça m'a fait 9 mois de cours intensifs avec le professeur. Et surtout c'était des cours particuliers, car j'avais eu aussi l'option de faire des cours groupés. Et pour ça, vraiment, je vous déconseillerais les cours groupés car c'est pas le meilleur moyen d'apprendre. Parce que chaque élève ne va pas au même rythme et je trouve que l'apprentissage est beaucoup plus long et pas toujours compréhensif quand vous êtes en groupe. Donc pour mon cas, après les 9 mois intensifs avec ma professeure, j'ai décidé de la laisser et ensuite de continuer de moi-même mon apprentissage. Et on arrive donc à mon 4e conseil où ensuite, je vous conseille de continuer un max votre apprentissage tout seul. Il faut réaliser que maintenant vous êtes tout seul, vous êtes vraiment dans le grand bain, vous êtes lâché. Et il faut vraiment vous donner à fond. L'apprentissage de votre langue ne tient qu'à vous. Et surtout, il ne faut pas reperdre ce que vous aviez appris précédemment et il faut continuer. Et pour cela, je vous conseille ce livre. Donc là, bien sûr, c'est pour le grec, mais c'est la méthode Assimil. Donc la méthode Assimil, c'est vraiment une bonne méthode que j'ai découverte sur Amazon. Donc ils ont des bouquins, ils ont aussi des CD audio. Et dedans, donc c'est sous forme d'exercices. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque leçon, vous avez un texte, une traduction en français, des exercices de compréhension sur le texte. Il vous donne aussi du vocabulaire, énormément de vocabulaire, des verbes et vous avez même aussi un petit lexique. Donc vraiment, cette méthode, elle est super et elle est assez connue pour apprendre une langue. Donc c'est clairement ce que je vous conseille. Le conseil numéro 5 pour continuer votre apprentissage de la langue, c'est bien sûr d'être investi et surtout immergé dans le pays en question. Bien sûr, actuellement, avec la fermeture des frontières, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire, mais je vous conseillerais d'aller passer quelques mois ou si possible quelques années dans le pays où les gens parlent la langue que vous êtes en train d'apprendre. C'est de cette façon-là que votre évolution va se faire très rapidement. Ça va faire déjà 1 an que je suis ici en Grèce. Et vraiment, je me rends compte à quel point mon niveau a évolué aussi à ce niveau-là. C'est simplement grâce à la vie de tous les jours, quand vous sortez au supermarché, quand vous sortez dans la rue, que des gens vous parlent, quand vous demandez quelque chose dont vous avez besoin à la pharmacie ou quand vous parlez avec des amis. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ce que je peux vous conseiller aussi, par exemple, comme en ce moment, les frontières sont fermées, c'est pourquoi pas d'échanger sur internet avec des gens dans la langue que vous apprenez, sur les réseaux sociaux, sur Skype. Essayez de vous trouver des contacts, des gens avec qui discuter et vous allez voir, rien que ça aussi, ça va vous faire évoluer. Un autre petit conseil aussi, vous avez des applications que vous pouvez utiliser au quotidien sur votre téléphone qui vous permettent d'apprendre une langue. Donc bien sûr, c'est pas un apprentissage intensif, mais c'est surtout du vocabulaire, des petits jeux par exemple, de retrouver les mots qui correspondent aux images, des choses comme ça. C'est assez intuitif, c'est assez intéressant. Ça permet à votre cerveau de mémoriser les mots et de réviser votre langue plus facilement. Vous avez l'application Babbel, Drops ou encore Duolingo. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que mes petits conseils vont vous aider si vous êtes dans l'optique d'apprendre une nouvelle langue ou si vous êtes déjà en apprentissage d'une nouvelle langue. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite. Ne lâchez rien, vous allez y arriver, même si ça prend du temps, il faut avoir confiance en vous et ça va le faire. Et vous verrez quand vous parlerez la langue ensuite couramment avec des natifs, vous ne pourrez être que fiers de vous parce que pour moi, apprendre une langue, c'est vraiment une fierté et ça vous apporte tellement de choses dans la vie. C'est vraiment un enrichissement incroyable. Je vous remercie pour toute votre attention et d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour vos messages et pour vos commentaires. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!